Alors que la connectivité mondiale atteint des sommets grâce aux forums, flux et courts-métrages addictifs, nous avons pu observer comment les autres nations se présentent. Que ce soit par le voyage ou le bouche à oreille, il semble y avoir un consensus renforcé sur les pays qui excellent dans le domaine de l'hospitalité. Certains donnent l'impression d'une visite confortable chez grand-mère, tandis que d'autres ressemblent à un dîner de Thanksgiving tendu où tout le monde essaie simplement de survivre. Personne n'a touché à la mystérieuse sauce à 5 couches, et tante Suzy commence à le remarquer. Partout dans le monde, d'innombrables enquêtes ont été menées pour déterminer les caractéristiques les plus communes que les gens partagent dans diverses régions. Parmi ces caractéristiques, il y a des comportements que les voisins abhorrent ou admirent. Est ou ouest, une étiquette partagée s'est formée que la plupart de la planète a choisi de partager, et apparemment, certains n'ont pas reçu le mémo. Ou bien ils l'ont simplement déchiqueté et ont envoyé un avertissement fort. Quoi qu'il en soit, voici les 10 pays les plus impolis sur Terre. Numéro 10. Turquie. La Turquie est fascinante pour plusieurs raisons. Même si elle est moins discutée que d'autres lieux de cette liste, son impact sur la scène mondiale est surprenant. En fait, beaucoup la considèrent comme le véritable centre du monde. Andrew G. Woods, un physicien des systèmes énergétiques et environnementaux du Golfe basé à San Diego, a utilisé un système de cartographie numérique pour déterminer que le centre du monde se situe à 3900 degrés nord. 3400 degrés est. Cela se situe dans la Turquie moderne. Selon la légende, un morceau de la côte sud de la Turquie a été offert en cadeau par Marc-Antoine à Cléopâtre en raison des supposés bienfaits de la région pour la peau. Les résidents d'Istanbul peuvent conduire de l'Europe à l'Asie via le pont du Bosphore. Cela fait de votre voyage au monument des Quatre Coins une visite semblable à celle de la préfecture. Sa position historique est aussi impressionnante. En 1526, les Turcs ont envahi la Hongrie, lors de la bataille de Mohacs apportant le café, une boisson rare voire inexistante à l'époque pour l'Europe, qui s'est vite rendue jusqu'à Vienne. Cela fait d'eux l'un des principaux contributeurs à la popularisation du café. Istanbul était autrefois Constantinople, et la Corne d'Or de la Turquie a également attiré l'œil de Leonardo da Vinci, qui a proposé un design pour un nouveau pont. Mais le sultan ottoman a refusé d'encourager le projet au-delà de ses plans initiaux. Comme le sultan, les habitants de la Turquie semblèrent aussi être un peu aigris. Le tourisme a atteint 44,6 millions en 2022, l'opinion des locaux restant inchangée. Selon certains voyageurs, les Turcs ont l'habitude de parler de vous dans leur langue maternelle, surtout si vous manquez de connaissances sur la région environnante. Il y a eu des rapports d'escroquerie pour cette raison précise, mais cela tend à être un fil commun dans de nombreux pays à travers le monde. Il a été observé que les commerçants manifestent de l'impatience et des préjugés envers ceux qui ont une apparence très différente des Turcs. Plusieurs raisons pourraient expliquer ces constatations. Une hausse de criminalité et d'instabilité politique dans le sud-est de la Turquie a mené à une présence militaire quasi permanente dans certaines villes. Il n'est pas rare que les touristes verrouillent leurs portes pendant les élections. Néanmoins, il semble que la population turque soit moins courtoise envers les visiteurs plus naïfs. Numéro 9. L'Inde est est l'un des grands épicentres spirituels du monde, responsable de 4 des principales pratiques de notre époque: l'hindouisme, le sikhisme, le bouddhisme et le jaïnisme. Ces croyances ont touché les cœurs et les esprits de plus de 1,5 milliard de personnes, et pourtant, cela n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan lorsque l'on considère à quel point la civilisation indienne est véritablement ancienne. L'activité sur le sous-continent de 1269 miles carrés peut être retracée de 5000 à 6000 ans en arrière. Durant cette période, l'Inde a réalisé d'importants progrès pour l'humanité. Les influences multiculturelles des Mongols et des Macédoniens ont apporté à l'Inde une gamme de perspectives singulières. Avec eux, des idées illimitées, partagées mondialement. Ironiquement, il est difficile de quantifier le rapport aux mathématiques. Ils ont été les premiers à populariser le concept de rien ou de zéro. Et leur contributeur le plus notable au monde des mathématiques pourrait être Srinivasa Ramanujan, qui, au début du XXe siècle, nous a aidés à entrer dans l'ère moderne en développant plusieurs séries infinies à convergence rapide pour pi. La fusion de la logique et de la foi dans ce pays a engendré des piliers comme Mahatma Gandhi, un modèle du pacifisme moderne. Cependant, en ce qui concerne le voyageur moyen, l'Inde est un peu rude sur les bords. Beaucoup de gens ont signalé que beaucoup de locaux sont moins qu'accueillants. Si vous demandez votre chemin, il y a eu un certain nombre d'histoires où vous serez carrément ignoré ou insulté. Un étudiant universitaire a parlé de la façon dont son professeur l'a amené devant la classe pour être un exemple de l'ignorance que les étrangers ont de leur culture. La grossièreté semble être universelle. Selon les sites de voyage, assister à plusieurs disputes lors d'une brève promenade vers un point touristique le plus proche est courant. Leur comportement est similaire avec une touche d'égoïsme,
car ils se sentent souvent supérieurs aux autres, qui sont différents. Mumbai, un important pôle touristique en Inde et que beaucoup ont appelé le New York indien, a été surnommée à plusieurs reprises la ville la plus impolie du monde. C'est selon une enquête du Reader's Digest à travers 35 pays. En outre, des groupes sociaux ont visité la région pour vérifier ces rumeurs par des tests. Il s'avère que vous êtes plus susceptible d'être poussé hors du trottoir que de vous faire tenir la porte. Pologne. La Pologne est historiquement un pays intéressant. Elle a subi 3 partitions à la fin du XVIIIe siècle et elle a été influencée par toute l'Europe à un moment ou à un autre. Bien qu'établi en 1025, l'État-nation a disparu à plusieurs reprises, amenant beaucoup à débattre de son âge réel. Peu importe comment et quand, la Pologne s'est renforcée, elle a fait de nombreuses contributions culturelles. Elle abrite le plus grand château du monde en termes de superficie, le château de l'ordre teutonique à Malbork. Il s'étend sur 52 acres. La Pologne, située dans l'un des climats les plus diversifiés d'Europe, émerveille beaucoup par son territoire. Il y a des paysages montagneux remarquables, comme les Tatras et les Carpates, accentués par des lacs qui font monter les larmes aux yeux. Cela n'inclut même pas les près de 800 km de côte et les dunes de sable de la région de Poméranie. Vous avez bien entendu, la Pologne a des dunes de sable. Ces dunes représentent environ 80% de cette côte, et c'est magnifique. Cette variété a conduit à la richesse de la Pologne en termes des plus grands animaux d'Europe, et chaque voyageur semble respecter les efforts de conservation du pays. Malgré leur beauté naturelle, pourquoi les Polonais sont-ils impolis? Eh bien, comme vous l'avez peut-être déjà deviné, il existe un certain nombre d'explications à cela. En général, les Polonais peuvent sembler froids et distants. Les natifs soutiennent qu'il existe une douceur intérieure, que les touristes ne perçoivent pas. Un rédacteur a posté: il y avait un magasin de type marché extérieur et j'ai accidentellement cogné un objet en plastique avec mon pied. Je l'ai tenu en demandant à mon ami de le ramasser pour éviter qu'il ne touche le sol. Le propriétaire du magasin m'a traité d'idiot. Un autre exemple, j'attendais dehors devant un magasin quand des écolières ont ri et fait des remarques impolies sur la couleur de mes cheveux. En somme, le consensus semble être que la citoyenneté polonaise peut être un peu guindée. Il y a beaucoup d'expériences qui portent le même ton que celles partagées, les gens étant traités de stupides pour avoir commis de petites erreurs ou pour avoir posé des questions. Certains Polonais ressemblent à l'enseignant irrité parce que vous ignorez la réponse, même si ce n'était pas dans le manuel à signer. Numéro 7. Italie. La civilisation italienne peut facilement devenir un sujet de conversation de 10 ans. En fin de compte, un mème circule sur Internet sur la fréquence à laquelle une personne parle de l'Empire romain. Ce n'est pas le cas pour l'Équateur. Désolé, Équateur. Quoi qu'il en soit, le passé de l'Italie se compose de 3000 ans de forte unification et de partition à long terme. Durant ce temps, ils ont en gros façonné le monde que nous voyons aujourd'hui. À son apogée, l'Empire romain de l'Italie a atteint 9 millions de miles carrés. C'est le domicile de certains des plus grands esprits ayant vécu sur Terre. Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli et bien d'autres encore. Ce réseau mondial partage l'idée que ce pays a produit certaines des merveilles architecturales les plus méticuleuses. Tout le monde connaît le Colisée, mais il y en a d'innombrables autres, comme la cathédrale de Milan. El Conafla a été construite sur 5 siècles depuis 1386. Il y a aussi le légendaire Panthéon, aux origines mystérieuses. Sa coupole compte 140 caissons symétriques et tient toujours debout après 2000 ans de guerre et de changements climatiques. Tout cela rend l'Italie une des destinations de voyage les plus convoitées. Et avec tant de visiteurs, il vaut mieux être sur sa meilleure attitude. En Italie, cela ne semble pas être le cas. Bien que beaucoup aient des choses positives à dire sur leur voyage en Italie, il semble également y avoir un nombre égal d'avertissements. Dans la culture populaire, cela semble assez suggéré. Les Italiens sont très expressifs. Pour les touristes, c'est déconcertant, car beaucoup de pays n'exposent pas leurs émotions aussi ouvertement. Plusieurs rapports décrivent une colère intense dans l'industrie de la restauration. Une autre activité stéréotypée semble être un manque de respect pour les files d'attente. Les Italiens sont réputés pour trouver des excuses pour écourter l'attente, prétendant même parfois être en situation d'urgence. Renommés pour leur expressivité caractéristique de l'Italie, ils sont très bruyants. Selon où vous vous trouvez, un simple dîner peut sembler comme des généraux évitant la guerre. Beaucoup d'Italiens ont l'impression que c'est une généralisation, et cela peut être vrai. Toutefois, les réputations sont généralement méritées, et le sujet du volume revient fréquemment sur divers forums de voyage. Numéro 6. Chine. D'un empire à un autre, la Chine est l'un des seuls pays sur la liste qui rivalise avec l'Italie en termes de contribution culturelle. Quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir sur ce pays à l'heure actuelle,
la région a sans aucun doute joué un rôle dans la façon dont elle a pensé à l'humanité. Pendant la dynastie Han, en 105 après Jésus-Christ, un fonctionnaire de la cour du nom de Kailun a utilisé des déchets textiles pour créer le premier véritable morceau de papier. Cette pratique s'est répandue dans le monde entier et a permis aux civilisations de stocker l'information plus efficacement. Avant cette découverte, les surfaces étaient fragiles ou peu fiables. D'une certaine manière, la Chine a devancé Gutenberg de près de 1000 ans en fabriquant des blocs de bois pour produire en masse des manuscrits imprimés. On pourrait même aller jusqu'à dire que l'influence de la Chine est explosive, jeu de mots intentionnel. Dès les années 900, ils ont commencé à explorer la combustion, créant la première poudre à canon. Cela serait par la suite utilisé pour toutes sortes de défenses. Toutes sortes de défenses, d'opérations minières et d'engrais qui ont accéléré l'expansion agraire. Avant cela, le pays avait créé la première boussole. Bien qu'elle ait été à l'origine utilisée pour la géomancie et les fortunes, la technologie évoluerait de telle manière que chaque explorateur en avait besoin pour survivre. La Chine a été un acteur majeur, de la technologie vitale aux victoires culturelles. Mais tout n'est pas un paradis au-delà de la Grande Muraille. Comme l'Inde, la Chine est très peuplée, avec 1,412 milliard de personnes résidant à l'intérieur de ses frontières. Dans la plupart des territoires, plus de personnes concis signifie plus de problèmes. Des touristes ont signalé qu'on leur a coupé la route si agressivement dans la circulation qu'ils craignaient pour leur vie. Dans les supermarchés, on vous ignore souvent lorsque vous avez besoin d'aide. L'indifférence semble prévaloir en Chine devant l'ampleur du nombre de personnes. On dit des transports qu'ils sont un monde à part, où l'on doit se déplacer ou être déplacé. Selon la plupart des sites de voyage, cela change lorsque les gens se connaissent moins. De nombreux touristes aiment être une mouche sur le mur, mais se faire écraser dans le processus est moins que souhaitable. La pénurie et l'anarchie dans de nombreuses parties du pays ont conduit à une mentalité de type manger ou être mangé. Même pour ceux qui sont plus hauts sur l'échelle économique, il y a un groupe croissant, appelé les nouveaux riches, qui sont non éduqués, mais doués pour les affaires, et qui apparemment ne se soucient que du statut social. Peu importe où vous regardez, il semble qu'être serré comme des sardines affecte à quel point une personne se soucie de l'étiquette dans les espaces publics. Numéro 5. Les États-Unis d'Amérique. En comparaison à toutes les nations précédentes, les États-Unis sont un enfant. Et pourtant, on peut dire qu'ils ont réussi à changer le monde plus rapidement que tous leurs prédécesseurs impériaux. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, le pays a montré à tout le monde qu'il n'allait pas n'importe où. Outre leur budget militaire de 877 milliards de dollars, les États-Unis ont révolutionné notre communication mondiale. Presque tous les voisins occidentaux sont influencés par la machine médiatique américaine, pour le meilleur ou pour le pire. Des figures comme Henry Ford ont révolutionné la fabrication, ouvrant une porte qui a conduit à la terraformation presque totale de toute la planète. Si cela ne suffit pas à le prouver, le dollar américain est la monnaie que la plupart des pays développés utilisent encore pour soutenir la leur. Le pays ne représente pas uniquement une valeur. En l'espace de seulement 247 ans, les États-Unis sont devenus une valeur, étendant leur influence jusqu'aux coins les plus reculés de la société humaine. Que vous croyez que les États-Unis sont bons ou mauvais, le fait demeure que leur état actuel est essentiellement indomptable. Après l'avènement du smartphone, les États-Unis sont devenus la pointe d'une lance mondialisée. Pourquoi donc tant de ces citoyens sont-ils réputés pour être de véritables imbéciles? Cela commence par le fait que les États-Unis sont fondamentalement un empire. Dès leur plus jeune âge, on dit à une grande partie de la population américaine qu'elle est numéro 1. À l'école, ils sont submergés par des histoires de gloire et de conquête. C'est observable ailleurs aussi. Mais ils en ont fait un art. La tendance change et la confiance envers les institutions diminue. Mais l'impact demeure toujours. Il convient de noter que la majorité de la réputation d'impolitesse des Américains ne provient pas de ceux qui visitent. Ces rapports proviennent plutôt des visités, ceux qui ont eu l'expérience pas si agréable d'accueillir leurs frères amateurs de burgers. Comme la plupart des pays sur la liste, il y a beaucoup de gens qui trouvent les touristes américains polis et agréables, mais il y en a tout autant qui les trouvent absolument répugnants. L'alimentation est souvent une des principales préoccupations. Les Américains sont souvent invités à être polis, mais ils sont reconnus pour leur difficulté à garder un faible niveau de bruit et leur manque d'études sur le comportement social approprié. La croyance dominante semble être que les citoyens américains traitent les pays qu'ils visitent comme, les États-Unis. Ils sont un peu comme l'enfant à l'école qui ignore les panneaux ne pas toucher dans les musées tout en riant d'une statue nue. Ce n'est pas la meilleure allure. Numéro 4, Espagne. En parlant des Amériques, il est temps de parler de la puissance latine qui les a présentées à l'Europe. L'Espagne est l'un des berceaux légendaires de la civilisation moderne. L'Espagne, célèbre et reconnue, est la première civilisation moderne. Les premiers humains modernes s'y installant datent d'il y a 35 000 ans. Les touristes peuvent toujours visiter des lieux comme la grotte d'Altamira, où vous pouvez encore voir les restes de dessins paléolithiques.
Après une victoire à Grenade contre les forces mauresques en 1492, l'Espagne était une confédération monarchique qui a tourné son regard vers la mer. Les 16e et 17e siècles ont vu l'âge d'or de l'Espagne, un empire où le soleil ne se couchait jamais. La prospérité a poussé l'Europe dans une ère de découverte. La présence de cet État-nation a mis fin à des civilisations comme les Aztèques, une société qui comptait autrefois 5 à 6 millions de personnes habitant ses frontières. Après son déclin, l'empreinte de l'Espagne impériale est restée, ouvrant la voie à des puissances comme les États-Unis et le Royaume-Uni pour prendre racine dans ce qui allait devenir le Nouveau Monde. Son influence se fait toujours ressentir, avec de vieux navires marchands toujours trouvés en mer, datant d'une époque où l'Espagne avait tout à portée de main. Tout cela effleure à peine la surface de l'impact espagnol. Cela dit, apparemment, les voyages et les siestes de l'après-midi ne suffisent pas à éloigner une mauvaise humeur. Rude semble être le mot opératoire lorsque les touristes décrivent que leur expérience en Espagne. Il existe de nombreux signes de suffisance dans les communautés riches. Ils sont aussi classés 4e pour avoir été souvent signalés pour leur comportement discourtois. Cela inclut bloquer les entrées, se placer devant les autres et couper souvent les files d'attente. Un touriste rapporte son expérience dans le pays. Ouais, ils sont généralement tous plutôt comme ça. J'ai vécu 2 ans en Espagne et je peux confirmer la grossièreté des Espagnols. Je les ai trouvés très inhospitaliers et même hautains. Même payé, je n'y retournerai pas même pour une visite. Cela représente définitivement l'extrémité du spectre. Mais contrairement à d'autres pays sur la liste, il n'y a pas vraiment de moitié rivale pour réfuter ces rumeurs. Numéro 3, les Britanniques. Il paraît que chaque pays sur cette liste, y compris le Royaume-Uni, n'a pas besoin d'introduction. De la formation du langage du commerce à l'établissement de normes mondiales, la Grande-Bretagne est sans doute le meilleur pays de la liste, l'État le plus influent qui ait jamais existé. Au XVIe siècle, une ancienne rivalité avec l'Espagne avait atteint son apogée. L'âge des explorations battait son plein, et la colonisation a rapidement suivi, entraînant avec elle un changement de paradigme massif dans l'ordre mondial. L'Angleterre, comme l'Italie, a produit de nombreux grands penseurs tels que Rosalind Franklin, Charles Darwin, Isaac Newton, Alan Turing, qui ont fortement contribué à l'ère avancée que nous connaissons aujourd'hui. Lorsqu'il a atteint son apogée territorial en 1922, c'était le plus grand empire que l'humanité ait jamais vu. Sa présence pouvait être ressentie par près de 25% de la planète, soit plus de 458 millions de personnes, la population totale étant d'environ 2 milliards d'Ibokekok-Chapo. Actuellement, les pays du Commonwealth utilisent les systèmes gouvernementaux britanniques, comprenant des assemblées parlementaires de style Westminster avec des élections démocratiques. Ce succès a conduit beaucoup à percevoir les Britanniques comme très sophistiqués, dépeints dans les médias comme une multitude de Benedict Cumberbatch se saluant poliment à cheval. Selon certains, c'est une grossière déformation de cette nation monolithique. Commençons par ce qu'ils ont en commun avec les Américains et les Espagnols. De nombreux rapports affirment que le stéréotype du gentleman est un mythe en Grande-Bretagne. Il est souvent reproché par les touristes que la Grande-Bretagne est principalement peuplée de snobs. Pour être plus précis, la plupart des plaintes n'étaient pas dirigées vers la partie sud de l'île. Plus précisément, les Anglais. Beaucoup de personnes venant du sud de l'île sont décrites comme froides et distantes, ce qui a provoqué un grand nombre de plaintes. Il paraît que les immigrants ressentent également qu'ils ne sont pas les bienvenus dans la vie de tous les jours. Ce manque d'acceptation semble se propager au-delà de ses propres frontières, comme dans d'autres pays de la liste. Avec la possibilité d'enregistrer instantanément, de nombreuses vidéos partageant ce phénomène sont disponibles. À ce stade, le voyageur britannique irrévérencieux est devenu un peu un mème. Vous pouvez trouver de tout, du saut de balcon à des hommes d'âge moyen hurlant ivre dans un métro japonais paisible. Certains événements sportifs mondiaux collaborent avec la sécurité pour gérer la réaction britannique à une défaite. La grossièreté semble prospérer de l'autre côté de l'étang. Numéro 2, Russie. La nation de Russie est un autre endroit incroyablement difficile à résumer. Qu'elle soit la première pensée associée à la Russie ou non, elle est l'un des plus grands contributeurs culturels de l'histoire humaine. Il y a beaucoup plus à la mère patrie que le ballet et le caviar. Avec plus de 190 ethnies, la Russie est un des pays les plus diversifiés du monde. Cette confluence massive a conduit à certaines des plus grandes œuvres littéraires d'auteurs comme Dostoïevski et Tolstoï. La rencontre d'intellectuels à travers la diplomatie et la guerre fait de la Russie un joyau complexe aux yeux de tout voyageur aguerri. De plus, la Russie se trouve être le plus grand pays de la Terre, avec environ 6 602 de miles carrés, offrant certains des paysages les plus époustouflants de la partie orientale du monde. Les gens viennent de partout pour admirer les divers microclimats du pays, comme la vallée des geysers, le lac Teletskoïe et les montagnes de l'Oural. Ces dernières ayant récemment été rendues populaires après leur présence médiatisée lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2018. Contrairement au reste de l'Europe, l'invasion mongole de 1237
a montré que la Russie se développerait séparément du reste du continent. Elle est universellement considérée comme le monument le plus complexe et le plus intéressant consacré à la résilience humaine. La séparation explique peut-être pourquoi certains voient la Russie comme le pays le plus impoli. Le comportement et l'étiquette du citoyen russe moyen sont souvent comparés à ceux des Occidentaux, comme étant un comportement idéal. Dans ce sens, il manque le coche de 1000 miles, du moins selon les gens sur Internet. Comme le Royaume-Uni et les États-Unis, ils n'ont pas compris qu'ils doivent s'adapter aux pays visités. On dit souvent que la seule manière de traiter avec un Russe est comme on le ferait avec la bête qu'ils sont stéréotypiquement censés combattre. Maintiens, ta Position. La marque russe de grossièreté est supposément si ancrée que vous devez refléter leur grossièreté pour survivre à une interaction négative. Malgré cela, certains rapportent que beaucoup de personnes du pays sont un peu sensibles, donc le conflit peut souvent être une inévitabilité. En bref, la Russie n'est pas pour les âmes sensibles. Certains diront que ce n'est pas optionnel dans le pays des ours et de la vodka qui brûle la gorge. La grossièreté est presque une exigence. Peu importe votre point de vue, il est évident que la Russie a obtenu la médaille d'argent. Maintenant, sans plus tarder, parlons du champion en titre de l'impertinence totale. Numéro 1. France. France. Oh, France. Comme nous t'aimons. De ta tour Eiffel à ton pain légendaire, il y a quelque chose dans ce pays qui incarne le raffinement. Contrairement à la plupart des pays de cette liste, la France a sans aucun doute enrichi chaque esprit de l'histoire humaine. C'est un territoire plus petit, avec seulement environ 68 millions de personnes, et pourtant sa marque est divine. Si on organisait un concours pour savoir quel pays a le plus apporté dans les grands champs d'études, tels que les maths, l'art, la science, la littérature ou la politique, la France serait sans doute le Michael Phelps de l'Europe. Bien que les États-Unis aient initié la vague révolutionnaire contre les monarques et la tyrannie, c'est incontestablement la France qui l'a amenée en Europe, bien qu'avec quelques perturbations. Personne n'est parfait. La France a apporté de nombreuses solutions et améliorations mondiales. Oh, les aveugles peinent avec la littérature? Découvrez Louis Braille, inventeur en 1824 d'une méthode pour permettre aux aveugles de lire. Inquiet de tomber malade en nourrissant votre famille? Rencontrez Louis Pasteur, qui a rendu la nourriture plus sûre pour tout le monde. Vous avez des problèmes cardiaques ces jours-ci? René Laennec est ici pour le premier stéthoscope universel. Vous avez compris l'idée. L'influence française est non seulement appréciée, mais aussi nécessaire à la survie. Et pourtant, selon toutes les sources disponibles, la gentillesse de la France ne correspond pas à sa prouesse innovante. Malgré leur succès, ils sont aussi considérés comme le pays le plus impoli par la majorité des touristes. Pour commencer, beaucoup disent même que leur arrogance est inégalée. Ils croient qu'ils sont supérieurs par rapport à tous leurs voisins, proches et lointains. C'est presque une citation directe d'un Canadien. Une personne qui parle la langue? Vu sous cet angle, les Français ressemblent à ce fan de canapé qui se croit membre de son équipe favorite parce qu'il a acheté un maillot sur leur site. Le nationalisme français est vivant. Il n'est probablement pas exagéré de dire qu'ils croient que le monde tourne autour d'eux. De nombreux récits font état de conducteurs français ne s'arrêtant pas pour les piétons, de restaurants français servant tardivement par dépit et ignorant les non-natifs demandant leur chemin. Parfois, une chaise à Paris pourrait être plus aidante qu'un habitant si vous vous étouffez avec un croissant. En somme, ce ne sont là que quelques exemples de pourquoi la France remporte ici le trophée de la nation la plus impolie sur Terre. Qu'est-ce qui rend un pays impoli? Un déni de responsabilité. Clarifions les choses rapidement. Comme beaucoup sont sans doute contrariés par certaines de ces opinions trouvées sur le World Wide Web, la seule chose qui semble continuer à déconcerter l'humanité est l'humanité elle-même. Au-delà de chaque frontière, il y a une corne d'abondance de bizarreries que les habitants considèrent comme normales. Rôtir après un repas peut être vu comme un compliment. Peut-être que sourire est perçu comme une menace. Peut-être que ouvrir une porte est un geste de mauvais augure mieux réservé pour une autre atmosphère. Quoi qu'il en soit, on peut facilement soutenir que la grossièreté est une question de perspective. Après tout, le mieux que nous puissions faire en tant qu'humains est d'agir selon ce avec quoi nous avons grandi, ce que nos parents ou la société nous ont appris. Il est crucial de se souvenir que nous sommes profondément liés et malléables. La prochaine fois que vous observez quelque chose jugé impoli, notez votre environnement. Le plus souvent, vous constaterez probablement que vous êtes loin de chez vous.